Que ressentez-vous en regardant les étoiles? Le sentiment d'être minuscule? Ou peut-être l'impression d'un ciel immobile? Pourtant, notre univers a une histoire agitée, que je trouve fascinante et mystérieuse à la fois. En effet, au début de l'univers, il y a 13 milliards d'années, la lumière ne pouvait pas se propager librement, car l'univers était trop dense et agité, un peu comme si vous étiez à un concert des Rolling Stones, coincé entre des fans déchaînés. De même, la lumière était prisonnière. L'univers était donc opaque, comme un brouillard épais. Cependant, lorsque l'univers atteint l'âge de 400 000 ans, ce brouillard se dissipe. Toute la lumière est libérée, d'un seul coup. Elle inonde alors tout l'univers. Et d'ailleurs, cette lumière est toujours là. Si nous avions les yeux adaptés, nous la verrions en permanence et tout autour de nous. Cette lumière, nous l'appelons le fond diffus cosmologique. C'est un peu le journal intime de l'univers. C'est mon livre préféré, en fait, que je lis pour connaître toute son histoire. Enfin, toute. Ça serait trop facile. Parce que l'univers est timide. Ce journal intime ne commence que lorsqu'il a 400 000 ans. Nous ne pouvons recevoir de lumière plus ancienne, ce qui laisse sa naissance a priori insondable. Mais je suis sûre que vous êtes aussi curieux que moi de savoir comment l'univers a commencé. Heureusement, les scientifiques ont trouvé une trace subtile, appelée les modes B, une propriété particulière du fond diffus cosmologique. Or, ces modes B sont exclusivement dus au premier milliardième de seconde de l'univers. Cette période s'appelle l'inflation cosmique. Je ne parle pas de l'inflation du prix de la baguette de pain, mais bien de l'inflation de l'univers lui-même. Pendant ce temps très court, l'univers s'est en effet étendu à une vitesse phénoménale, largement plus vite que la lumière. Et cette inflation, c'est une théorie qui nous est nécessaire pour notre description de l'univers. Donc mon but, c'est de détecter ces modes B pour pouvoir montrer l'existence de l'inflation et alors s'approcher au plus près de l'origine de notre univers, le Big Bang. Mais ces premiers instants restent un secret bien gardé, car les modes B sont un signal très faible. Donc pendant ma thèse, comme l'archéologue qui nettoie ses fossiles, j'ai dépoussiéré au maximum cette lumière fossile afin d'y dévoiler les modes B. Et j'ai pour cela utilisé un des ordinateurs les plus puissants au monde, plus de 6000 fois plus puissant que votre ordinateur personnel. Super ordinateur grâce auquel j'ai pu montrer l'efficacité et la nécessité d'une méthode particulière de nettoyage du fond diffus cosmologique, qui fait donc bien ressortir les modes B. Et maintenant, je suis bien armée pour continuer mon travail de paparazzi et chercher à savoir si, par exemple, au début de l'univers, régnait un énorme champ magnétique, ou encore si la gravité y était différente d'aujourd'hui. Et finalement, vous avez devant vous une thésarde heureuse, car en mars, une équipe de chercheurs américains a déclaré avoir détecté pour la première fois ces modes B, grâce à un télescope en Antarctique. Ils ont donc affirmé l'existence de l'inflation, faisant un grand pas vers la réponse à la question « D'où venons-nous »